Responsabilité dans la vie sociale, municipale, associative, que nous avons besoin de votre courage, de votre désir de vaincre, que nous ne pouvons pas nous passer de vous et que la France se remettra, se reconstruira, tournera la page de ces années pitoyables de sarkozysme. Avec vous, seulement avec vous. Je veux dire, après avoir adressé le salut amical d'abord aux amis, que je reconnais dans le visage mais familier, bien sûr Bernard, qui est bien, le prochain député du Haut-Var. Un homme de terrain et d'écoute, un homme qui est dans la société, qui porte la parole de ceux qui l'entourent, qui écoute les uns les autres, transcrit, transmet, transforme. C'est le rôle du député au sens le plus noble, tel que l'a inventé la Révolution française contre les rois et les monarques. Dans un système monarchique tel que nous le connaissons aujourd'hui et que nous voulons, c'est dans le programme de François Hollande, abolir, vous avez besoin d'hommes comme lui, qui resteront d'abord l'homme du territoire, l'homme du terrain, l'homme du terroir, d'abord l'homme de celui qui se sent investi du pouvoir du souverain, le suffrage universel. Dans une république démocratique et non pas oligarchique, c'est d'abord les gens d'en bas, ceux qui n'ont jamais la parole, les sans grades, qui doivent pouvoir compter sur leur porte-parole. Bernard est de cela. Le moment est venu, il est vrai, de tourner la page du sarkozysme. Mais il faut le dire, et dites-le autour de vous. Les sarkozysmes ont ruiné le pays. Ils l'ont mis à terre, ils l'ont mis sur le flanc. Dites-le autour de vous, n'ayez pas peur des mots. Mais enfin, regardons les chiffres. Les comptes publics à feu et à sang, rouge, écarlate. 619 milliards de dettes en plus en 5 ans. Un pays qui passe son temps à rembourser les dettes. Eh bien, c'est un pays qui ne fait plus de projets parce qu'il doit penser aux rentiers, aux créanciers, comme le disait tout à l'heure dans la bouche de Pierre-Yves Colomba, Keynes, qui disait mieux vaut frustrer le rentier que d'oublier le chômeur. La France a enregistré, en plus de son surendettement, 1 million de chômeurs en plus, 750 000 emplois industriels détruits en 10 ans, 900 usines fermées en 3 ans, 350 000 personnes tombées progressivement, insensiblement sous le seuil de pauvreté. Notre fierté a été mise à mal, et c'est la fierté nationale qui aujourd'hui est écornée, égratignée, abîmée. Je repense à M. Fillon, le Premier ministre, qui a été donné à la France, qui avait dit en 2007, c'était je crois le 22 septembre, je suis, je le cite, à la tête d'un État en faillite, disait-il. Connaissez-vous beaucoup de chefs de gouvernement, de chefs d'entreprise, de chefs de famille, de chefs de collectivités locales qui
connaissant l'état de faillite de l'institution à la tête de laquelle il se trouve, qui décide des rechefs avec constance, ténacité, de continuer régulièrement à diminuer ses recettes. C'est ce qu'ils ont fait, et encore jusqu'à la loi de finances dernière, c'était encore au mois d'octobre. On a diminué encore les recettes de l'impôt sur la fortune de 1,8 milliard. Fallait-il donc le faire alors que c'était en faillite? Voilà la vérité d'un compétent notoire qui nous mène au naufrage. Et si le peuple aujourd'hui se tourne vers nous, pourquoi se tourne-t-il? Parce qu'ils ont compris que, comme d'habitude dans l'histoire, lorsque la classe dirigeante, qui est unie fusionnellement avec la classe dirigeante politique et la classe dirigeante économique, qu'ils ont été incapables d'au moins satisfaire les aspirations populaires minimales, ils s'en trouvent expulsés de ce pouvoir qu'ils aiment tant, dont ils pensent qu'ils sont légitimes à vie à l'exercer. En vérité, si la droite est aujourd'hui en train d'être marginalisée, y compris même par ceux qui ont habituellement porté leur suffrage sur elle, c'est parce que, et pour une seule raison, parce que pendant des années, ils ont seriné à la gauche que nous avions, nous, le monopole du social. Nous ne sommes capables, nous ne serions capables que d'aligner les dépenses, que d'être du côté du passif, de nous occuper de distribuer, mais de jamais obtenir de remplir les caisses, et que c'était eux qui avaient la clé de l'économie, le nerf de la guerre, la colonne recette. Le social, c'est vous, nous disait-il, l'économie, c'est nous. Mais là, ils ne sont ni le social, et encore moins l'économie. Que sont-ils donc? Ils sont la finance, et ne sont plus l'économie. Ils sont la finance qui a mis à terre l'économie. Qu'est-ce que le dîner fameux du Fouquet? C'est un très mauvais restaurant, je vous le déconseille. C'est le dîner de la connivence. C'est le dîner de la victoire avec ceux dont le seul intérêt est le dividende. Ce n'est pas l'économie. Les dividendes du CAC 40, ce sont ceux qui ne payent pas d'impôts en France, détruisent des emplois en France, vont faire la croissance ailleurs, pendant que les PME payent beaucoup d'impôts en France, créent beaucoup d'emplois en France, et font de la croissance ici, mais se font essorer par les financiers qui font remonter le dividende. C'est là la connivence. Le dîner de la connivence, c'est le dîner où se préparaient les cadeaux fiscaux qui ont accentué et aggravé la dite faillite. La connivence, c'est le fait que des banquiers, pour qui ont toujours été les plans de sauvetage, car les plans d'austérité sont pour les populations, pendant que les plans de sauvetage sont pour les banques, c'est que ces banquiers qui ont mis en cabane leur propre institution financière, le Crédit Agricole, la Société Générale, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, Dexia, la Banque des collectivités locales, où se trouvent donc ces dirigeants de banque à leur place, dans leur fauteuil. Et pour ceux qui sont partis, ils sont partis avec quelques gratifications, des bonus, des retraites chapeaux, des golden parachutes, avec les compliments de la maison mère France. J'attends qu'on pose des questions devant les juges d'instruction à M. Mariani, le PDG de Dexia. La seule procédure qui a été ouverte contre les dirigeants des banques françaises qui ont perdu 16 milliards dans la crise des subprimes est une procédure ouverte par le procureur de New York. Il est habitué à les abandonner, malheureusement. Je vais voir si vous suiviez. Voilà la vérité. Pas de procédure, pas de préjudice. La France peut donc continuer dans la connivence. C'est cela que nous voulons. Pendant ce temps-là, l'économie se meurt. Je voudrais dire qu'en vérité, lorsque le candidat sortant était déjà candidat en 2007, il allait dans les usines, il allait mimer avec le casque de chantier sur la tête, le bleu de travail, il prenait les accents de la CGT, son meilleur ami était Bernard Thibault, le voici qui citait Jean Jaurès. Il voulait prendre les voix des ouvriers pour les redonner à la France. Il a pris les voix des ouvriers, il les a données aux banques.
C'est une des propositions dans le programme de François Hollande, une taxe exceptionnelle sur les produits des banques pour pouvoir financer la retraite des ouvriers.